Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge qui se déroule chaque année. Je crois que c'est la 5 ou 6e édition. Qui a lieu cette année du 3 novembre, pas du tout, du 3 septembre au 3 décembre. Et pour lequel on a des piles à lire, des watchlists et des game lists à faire. On peut mélanger les trois forcément, mais voilà. On a quatre possibilités, enfin quatre espèces de choix. Le premier, c'est une fin de loup-garou où on valide trois catégories. Les catégories, je vous en parle juste après. Ça s'appelle avoir les crocs, on valide 6 catégories. Dragon glouton, 9 catégories. Et le festin des ténèbres, 12 catégories que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, j'ai décidé d'y participer et d'essayer de baisser un peu ma pile à lire. J'ai pas tous les livres autour de moi, donc ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer quand même de faire au mieux. Le premier menu s'appelle Automne frissonnant et dedans il y a 3 sous-catégories. La première c'est Viens flotter avec nous, où il faut de l'horreur, du thriller, un clown, de l'épouvante, du fantastique ou du rouge. Et j'ai décidé de prendre Un assassin parmi nous aux éditions Pocket de Shari Lapena, je ne sais pas comment on le prononce, qui est rouge et qui est un thriller, donc je valide doublement les cases. Il fait 345 pages. Je ne vais pas forcément les lire dans le bon ordre. Je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, lui, il va passer très très vite. Normalement, en tout cas. Et voilà, vous verrez de toute façon dans mes points lecture, etc. Ensuite, il y a l'enfer des backrooms, pardon, avec dimensions parallèles, cryptique, labyrinthe, mystère, légende urbaine ou internet. J'ai décidé de prendre dans cette catégorie-là l'aspect internet avec, et je ne l'ai pas sur moi, enfin, il est chez moi, mais je ne l'ai pas à côté de moi, avec Queen Bee de Gaïa Alexia, je crois, chez Hugo Roman. Hugo Poche, du coup, parce que je l'ai en format poche, il me semble. Et on suit une influenceuse supposée morte, etc. Ça va être un peu drôle de suivre tout ça. Ensuite, il y a Perfectly Splendid avec fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. J'ai décidé de prendre l'aspect famille sur celui-là et je vais lire le tome 2 des 7 sœurs que je n'ai pas sur moi non plus. Mais du coup, voilà, le tome 2 pardon, des 7 sœurs pour valider cette catégorie-là. Ensuite, il y a Automne, douceur de vivre, pardon. En menu en tout cas. La première catégorie, c'est Something Wicked This Weekend. Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Et j'ai pas encore trouvé quel livre je lirais pour cette catégorie-là. Alors attendez, parce que du coup, je le fais en partie sur mon téléphone. Donc j'ai pas encore trouvé pour cette catégorie-là. Je ne désespère pas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, il y a Poupée de souvenirs automatiques à votre service comme catégorie. Et il faut épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. J'ai hésité à prendre l'aspect épistolaire, mais j'ai décidé de prendre sentiment, émotion, amour, etc. avec... Et forcément, je ne l'ai pas sur moi. Enfin, je ne l'ai pas près de moi. Bah non, j'ai pas encore été le chercher. Avec Stairway to Heaven de Delinda Dane, avec tout ce qui est sentiment, émotion, amour, étant donné qu'on est dans une new romance. Je me suis dit que ça passait largement. Ensuite, il y a en catégorie La Dame Chouette des îles bouillantes. Il faut sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique ou amitié. Et j'ai décidé de prendre
alors attendez, je vérifie du coup, que je dise pas de bêtises. L'école du bien et du mal, le tome 1, que je n'ai pas sur moi, j'ai le tome 2, je vais vous montrer le tome 2. Donc, l'école du bien et du mal. Euh, Pas ce tome-là, mais du coup, quand même. Pour commencer la saga et voir ce que j'en pense. Ensuite, il y a la loi fondamentale de l'échange équivalent, partager une lecture commune, regarder un film avec quelqu'un, jouer à un jeu. Et là, ce soir, je vais carrément valider cette catégorie-là, puisque avec ma coloc, on va jouer à un jeu de société tout en se matant d'une le tome, enfin le premier volume, enfin le premier film, puisque le 2 sort à la fin de l'année, et qu'aucun de nous ne se souvient du film. J'ai oublié de préciser que c'était par Guimauze que ce challenge était organisé, mais vous le savez sans doute déjà. Euh, Menu suivant, il y a Automne des bois et au-delà. Et on commence avec la catégorie Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, pardon, altruisme, tendresse, aide et guide. Et là, j'avoue que je n'ai pas encore choisi de livre, puisque je n'ai pas trouvé en fait. Mais en fait, je crois que j'en ai. Alors, je revérifierai et vous verrez de toute façon au fur et à mesure. Ensuite, il y a Légende de la hache noire, médiévale, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Et je pense passer une de mes fantaisies, j'en ai quand même quelques-unes. Je sais juste pas encore laquelle. Vous verrez au fur et à mesure. Rocket Raccoon on the Run pour la catégorie suivante. Et il y a Mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie. Et j'ai décidé de prendre Gardien des cités perdues. Il y a le mot gardien, c'est bon. Le tome 1, évidemment, de Shannon Messenger, je crois, chez PKJ, qui est trop loin de moi pour que je vous le montre. Ensuite, il y a le menu Automne rayonnant avec Will Always Find a Way en première catégorie, avec Christo, facette, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Et en particularité et inclusivité, j'ai décidé de prendre Un sorcier noir et éternel puisqu'on a un personnage féminin, je crois que c'est le personnage féminin, qui est doté d'un handicap, donc petite singularité qu'on voit pas forcément souvent, très inclusif, etc. Donc voilà. Ensuite, il y a L'esprit indomptable de Joe March, prononçons ça comme il faut. Place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Et j'ai pas trouvé, mais je pense mettre le troisième tome des Sept Sœurs, euh, pour des raisons évidentes de sororité, de place de la femme, etc. Ensuite, il y a, je vais pas essayer de massacrer. Je vais pas réussir à le redire. Euh, Erwan Morin, Irlande, Petit Peuple, Mythes et légendes celtes, Nature Writing ou Vert. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais j'ai mis la diagonale des dames, non, la diagonale des reines, pardon, puisque l'une des deux protagonistes est irlandaise, fait partie de l'IRA, etc. Donc ça rentre totalement. J'espère valider rapidement les catégories et je te tiens au courant de toute façon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.